Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au 13h des day traders. Il est 13h pile, le point à la mi-séance avec un marché qui attend l'ouverture de Wall Street, qui attend les statistiques de 16h, l'indice PMI manufacturier aux États-Unis. Je vais faire un point de mi-séance très court. Globalement, vous connaissez le principe. Le dollar américain est en position d'attente avant le rapport AD, avant le rapport NFP. Le taux de change euro-dollar qui a chuté tout au long de la semaine sur fond de statistiques liées à l'inflation, à la consommation au sein de la zone euro décevante, qui se stabilise à proximité d'une ligne de tendance. Les marchés actions de la zone euro qui ont retrouvé une orientation haussière à court terme depuis des niveaux de support décisifs, 3000 points sur l'Eurostoxx 50, 9340 sur le DAX, 4250 points, 4300 sur le CAC, et qui se reprennent dans le cadre d'un mouvement haussier certes, mais bien construit, alternant impulsion haussière et phase de transition latérale. Je vous laisse prendre connaissance ici d'avertissements sur les risques liés au marché des devises ou aux produits CFD. Voici le calendrier économique que nous allons suivre cet après-midi. Je serai notamment avec vous à 15h15 pour suivre en direct les conséquences sur le dollar américain de l'indice ISM manufacturier. Il y a aussi des statistiques attendues aux États-Unis à 14h30, mais elles sont hebdomadaires. Allez, trêve de points fondamentaux, on passe au graphique. Faut-il profiter du retour du DAX dans le bas de son canal pour se positionner long? En tout cas, c'est ce que je pense. En tout cas, du point de vue de la tendance observée depuis le 29 septembre, donc depuis lundi, avec la reprise du DAX sur ce niveau des 9340 points. Pour ceux qui souhaitent situer le positionnement actuel du DAX par rapport à ce niveau des... alors attendez, il faut juste que je le retrouve. Non, c'est pas ce graphique, c'est dommage. Mais sachez que à 9340 points passe donc une ligne de tendance haussière en place depuis l'année 2011. Le marché s'est repris dessus de manière brutale. Impulsion haussière, range, impulsion haussière, range, impulsion haussière et re-range. Potentiellement, on peut envisager à terme un double bottom sur 9340 points. Pour cela, il faut déborder la ligne de coup, ce qui n'est pas fait. Par contre, ce que j'observe, c'est que sur l'ensemble des indices boursiers de la zone euro, on se reprend dans des canaux haussiers chartistes intraday à faible pente. Alors, je reviens justement sur ce canal chartiste à faible pente du DAX, un point de contact, deux points de contact, et je suis dans l'attente donc du troisième point de contact pour profiter donc de la phase haussière actuelle du DAX. Le marché s'est tout à l'heure approché de la partie basse, ce qui serait clairement négatif pour le DAX, ce serait de rebasculer sous les 9580, et à ce moment-là, il abandonnerait son canal, et à ce moment-là, le marché resterait dans son range 9340-9746. Moi, je fais le choix, de continuer à accorder ma confiance à ce canal haussier, et qui fonctionne bien, pas seulement sur le DAX. Alors, pour le moment, le marché s'en est approché, mais il n'a pas testé précisément. Il faut donc bien zoomer. Je pense qu'on peut faire une petite dérive latérale. Moi, ce qui m'intéressera, c'est donc lorsque le DAX va venir se repositionner sur le bas de canal. À ce moment-là, gérer son risque avec un ordre de protection sous les 9580 pour derrière, ce que j'envisage, la reprise de la marche en avant. Ce qui mettrait un terme à cette anticipation, ce serait de rebasculer sous les 9580. Donc ça, c'est pour le DAX. On est sur des points de stabilisation. Toujours dans ce 13h des day traders, le point à mi-séance, le CAC 40, c'est rigoureusement la même structure. Le marché a fait un double test réussi pour le moment des 4300 points. Il y a eu un piège d'ailleurs suivi d'un violent contre-pied, impulsion, range, impulsion, range, impulsion et range. Le marché est actuellement en train de consolider, n'a pas cassé les 4500 points nécessaires d'obtenir une clôture journalière pour valider un double bottom. Donc pour l'instant, il ne s'agit que, comme sur le DAX, d'un double test réussi des 9340 ou d'un double test réussi des 4300 points. Un canal, deux canaux. Celui du DAX est forcément plus propre. Pour le CAC 40, il y a donc celui-ci qu'on peut pareil tracer en utilisant les bougies horaires avec un support à 4475 points. On a par contre aussi cette ligne de tendance qui est un peu plus en retrait, qui correspond à celle du DAX. D'ailleurs, je vais vous montrer ici à gauche, vous avez le CAC, ici à droite, vous avez le DAX. Je pense que celui qui est le plus propre, c'est celui du DAX. C'est ce point de contact que j'attends, et seul à ce moment-là, envisager une stratégie de relance. Et donc voilà, je pense que le marché peut revenir tester la partie basse du canal, et c'est uniquement à ce moment-là que j'envisage d'utiliser l'analyse technique pour une stratégie de reprise qui serait complètement invalidée
si le marché venait à nouveau à basculer sous les 9581 points. C'est donc cet après-midi ce canal que je vais suivre au plus près et que je vais tenter d'utiliser dans mes vues de marché. Le taux de change euro-dollar, écoutez, concrètement, il a été vendu en début de semaine, il a été vendu une seconde fois le 30 septembre, essentiellement sur fond d'un repli de l'euro, résilience haussière aussi du dollar US, toujours sur les graphiques intraday, puisque c'est le principe de cette émission, le 13h des day traders, ce triangle, cette configuration ici sur le taux de change euro-dollar, le marché qui a récemment basculé de la partie haute vers la partie basse, qui se stabilise désormais dans la partie basse, mais c'est faiblard. Il y avait ici l'amorce d'une dive, mais la dive ne signifie pas l'inversion de tendance, simplement le changement de rythme du marché, et force est de constater que le marché reste flat. Et donc le risque, bien sûr, c'est de voir les cours finir par en sortir par le bas de ce triangle. On avait fait une impulsion baissière, un petit triangle, et dans ce cas de figure, briser le niveau ici des indices, des 1,1135, pour se replier en direction des indices 86. Alors indice 86, 1,11, c'est vraiment le niveau de support très important, et dans ce cas-là, en cas de cassure, se replie en direction des 1,10 dollars, mais ça, cela viendrait essentiellement de la force du dollar US. En tout cas, j'estime que c'est le risque pour le taux de change euro-dollar, c'est de finir par briser les 1,1135 et de se replier en direction des indices 87. Alors, on était sous résistance hier, là on est dans cette zone de support, donc forcément c'est difficile d'envisager de shorter le support. Quant aux stratégies d'achat, on constate que la dive ici s'épuise déjà, et d'autre part qu'elle n'a provoqué qu'un range. Le marché a tenté ce matin de briser les 1,1157 pour les réintégrer. Le risque, c'est bien sûr désormais de briser ici les 1,1135. Ce qui peut, à terme, permettre au DAX de réagir favorablement dans ce bas de canal intraday, donc à l'aide de ses bougies horaires, et de redémarrer en direction des 9700 et des 9747 points. En tout cas, c'est de cette façon que j'envisage les choses. Alors l'once d'or, je vous ai montré ce matin quelque chose qui est assez percutant, l'arbitrage au sein du compartiment des métaux, des capitaux qui se dirigent vers les métaux industriels, de manière générale les matières premières industrielles, notamment le WTI, le prix le pétrole et le cuivre, mais pas seulement, d'autres métaux, et qui au contraire sortent du marché des métaux précieux. Ce qui m'intéresse sur l'once d'or, c'est que le prix de l'or est resté couvert par cette oblique de résistance annuelle, alors qu'il attrape tous les sommets de marché ici depuis le mois de janvier 2015. C'est pour cette raison que je suis baissier. C'est pour cette raison que je pense qu'on va finir par sortir par le bas de cette espèce de compression et de revenir avec un bon rapport NFP en direction des 1100 dollars. Donc je reste baissier sur l'once d'or comme je le suis depuis le piège au-dessus des 1147 et la réaction, comme je le suis depuis que l'once d'or a quitté ce canal de progression, et donc je pense toujours qu'avec le rapport NFP, probablement en amont d'ailleurs, on va se replier ici en direction des 1100 dollars. Voilà donc concrètement comment je peux étudier ces actifs majeurs, ici le taux de change euro-dollar, le DAX et l'once d'or. Le pétrole, un mot tout de même sur le pétrole, parce qu'on a une reprise générale des métaux. Vous avez notamment celle-ci, c'est ce graphique que moi je voulais vous montrer. Ici vous avez l'once d'or qui est donc resté bien couvert par cette oblique, et là vous avez le cuivre qui potentiellement réalise un double bottom sur le niveau des 2,20 dollars. Et donc je pense que voilà, le risque est vraiment de briser ça sur l'once d'or et de tomber à 1100, et potentiellement à terme carrément les 1075. Et le cuivre qui lui je pense peut se reprendre ici en direction des 2,50. On pourrait même envisager cette espèce de canal qui est pas mal ici sur le gold. Donc voilà, en tout cas c'est de cette façon là que je vois les choses sur ce marché. Donc à la fois l'arbitrage métaux industriels en défaveur des métaux précieux, et de manière générale ce qui continue d'appuyer sur le prix de l'or, c'est la résilience haussière du dollar américain à proximité de ses sommets du mois de septembre, qui pourrait les dépasser d'ailleurs si les rapports NFP venaient à être solides. Voilà pour le décryptage intraday des actifs les plus importants. Simplement un mot sur le pétrole. Le pétrole qui est en forme. Il y a un risque de voir le GBP CAD s'enfoncer en cassant un support majeur. L'USD CAD aussi.
Le prix du pétrole a dépassé sa moyenne mobile simple à 20 jours. Ça peut être un pré-signal positif en vue de la sortie haussière ici de cette configuration en triangle. Moi je regarde notamment le RSI H4 de l'US Oil qui est bien orienté. Donc on a cette structure là et qui peut être précurseur d'une résolution positive de la pattern et à ce moment-là d'une remontée du prix du pétrole à court terme en direction des 47 et des 49 dollars. Bon, pour le moment, comme vous le constatez sur ce graphique, le marché n'est pas sorti de cette figure triangulaire, mais il y a peut-être ici un pré-signal intéressant sur le RSI. Ok, donc voilà pour l'euro-dollar, voilà pour le DAX, voilà pour l'or et le cuivre. Maintenant je réponds à vos questions. Alors, donc je lis toutes les questions puis je refais la synthèse. Vous êtes nombreux à me dire bonjour, les fidèles, parmi les fidèles d'ailleurs. Alors, il y a essentiellement des questions sur le DAX. Forcément, c'est le marché qui vous intéresse. Écoutez, moi, mon sentiment, c'est que d'une part, la reprise, elle n'est pas verticale. Il ne faut pas non plus s'attendre à une reprise comme on a pu l'avoir au premier trimestre. C'est une reprise de court terme, avant tout depuis lundi, un rachat de short, parce que lundi, mardi et mercredi, c'était les 3 dernières séances avant la clôture trimestrielle, donc il y a des ajustements. Reste qu'en intraday, voilà, ce qui m'intéresse, vous l'avez compris, c'est ce canal. Et ce canal, actuellement en translation, il passe vers 9625, donc on n'y est pas exactement. On peut dériver à plat. Ce qui vraiment me ferait abandonner cette opinion positive, ce serait de briser les 1580. Donc voilà à peu près comment je vois les choses, et c'est vraiment ici ce bas de canal, moi, qui m'intéresse, qui peut relancer la progression du DAX, notamment si l'euro-dollar brisait les 1,1135, ce qu'il semble vouloir faire parce qu'il est faible. La divergence ne provoque pas grand-chose, hormis une stabilisation. Donc il y a un risque, au même titre que pour l'or, de voir l'euro-dollar chuter en direction des 1,1087, de voir l'once d'or chuter aussi, et le DAX donc tenir le bas de canal. C'est donc au moins en tout cas ce que je vais suivre. Alors visiteurs, merci, vous nous partagez une vue sur l'or que je vais partager à tout le monde. Voici donc le graphique que vous nous proposez. Donc en effet on retrouve ici cette ligne de tendance avec ici des fourchettes d'Andrews qui ont l'air donc de bien fonctionner. Une vue sur l'or, moi en fait cette oblique que vous représentez ici, j'en anticipe sa cassure. Ce qui n'est pas une bonne chose d'ailleurs. On peut rester d'ailleurs comprimé là-dedans, mais à terme, j'en anticipe la cassure. Merci d'avoir partagé ce graphique. Donc, voilà, bah écoutez, il n'y a pas davantage de questions, donc ainsi s'achève le trésor des day traders. Cet après-midi, moi je vous retrouve à 15h15. À 15h15, on va clairement se concentrer sur le SP, le DO, le Nasdaq, l'euro-dollar, l'or, le pétrole, le DAX, le CAC. Vraiment se concentrer sur les actifs majeurs. On recentre un peu la vue de marché en amont donc du rapport NFP et je suivrai en live l'indice ISM manufacturier et surveiller donc le canal du DAX et le risque de cassure des 1,1135 sur le taux de change euro-dollar. Merci à toutes et à tous et à tout à l'heure 15h15 j'espère. Merci beaucoup.